Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24, la Sainte Bible dit cela avec une clarté qui traverse les siècles. Tu vois, le monde te parle souvent de force. Il te dit qu'un homme fort ne plie pas. Il te dit qu'une personne solide garde tout en elle. Il te dit qu'il faut avancer sans trembler, sans montrer la fatigue, sans laisser voir la blessure. Mais Jésus révèle autre chose. Il montre qu'une vie forte n'est pas une vie qui fait semblant d'être invincible. C'est une vie construite sur un fondement que la tempête ne peut pas arracher. Et peut-être que ce message vient te chercher aujourd'hui à un moment précis. Peut-être que, de l'extérieur, tu tiens encore debout. Tu souris encore. Et là, tu parles encore. Tu avances encore. Mais à l'intérieur, tu sens parfois que tout bouge. Tu ressens une fatigue que tu ne sais plus expliquer. Tu veux être stable, mais certaines paroles te blessent encore trop vite. Certains retards te troublent. Certaines peurs reviennent la nuit. Et parfois, tu te demandes en silence, pourquoi suis-je si vite secoué alors que je crois en Dieu? Écoute bien ceci. Ce que tu ressens n'est pas seulement émotionnel, c'est aussi spirituel. Il y a des saisons où Dieu te montre non pas ta faiblesse pour te condamner, mais ton fondement pour te sauver. Car le vrai danger dans une vie, ce n'est pas la tempête. Le vrai danger, c'est de découvrir trop tard que l'âme a été bâtie sur le sable. Dans ce moment que nous allons traverser ensemble, tu vas comprendre le secret que Jésus a révélé pour devenir fort et inébranlable dans la vie. Tu vas voir pourquoi certaines personnes paraissent solides, puis s'effondrent dès que le vent souffle. Tu vas découvrir pourquoi Jésus ne cherche pas à te rendre dur, mais profondément enraciné. Et surtout, tu vas apprendre comment bâtir ta vie de manière simple, réelle, concrète, pour rester debout, même quand tout autour de toi devient incertain. Car la force, selon Jésus, n'est pas un masque. Ce n'est pas une posture. Ce n'est pas une image, c'est un ancrage. Si cette parole résonne déjà en toi, pose un geste simple. Écris en commentaire « Seigneur, rends mon cœur stable ». Et si tu sens que ce chemin peut nourrir ta foi, abonne-toi comme on choisit de marcher régulièrement près d'une source. Reste aussi jusqu'au bout, car une prière t'attend, une prière pour demander à Dieu une stabilité intérieure que le monde ne peut pas donner. Il y a une chose que beaucoup ignorent. On peut être admiré par les hommes et pourtant fragile devant l'épreuve. On peut avoir des projets, des paroles, des talents, une belle apparence de maîtrise et pourtant s'écrouler au premier choc intérieur. Pourquoi? Parce que la vraie force ne se mesure pas dans les jours faciles. Elle se révèle quand le vent souffle, quand la réponse tarde, quand la solitude pèse, quand la fatigue s'installe, quand l'injustice frappe, quand tu pries et que le ciel semble silencieux. C'est là que Jésus parle. Il ne dit pas « construis vite », il ne dit pas « impressionne les autres », il ne dit pas « parais fort », il dit « écoute mes paroles, puis mets-les en pratique ». Voilà le secret. Et la stabilité ne naît pas dans l'agitation. Elle naît dans une vie qui entend, reçoit, puis obéit. Respire un instant, ralentis, laisse ce bruit intérieur descendre un peu. Seigneur Jésus, ouvre maintenant le cœur de celui qui écoute. Là où il y a de la fatigue, apporte la lumière. Là où il y a de la peur, dépose ta paix. Là où tout semble fragile, commence à poser un vrai fondement. Amen. Alors reste attentif, car ce que Jésus a révélé n'est pas réservé à quelques personnes fortes. C'est une voie pour ceux qui ont été secoués. C'est une clé pour ceux qui veulent enfin tenir sans se briser. Et cette clé peut transformer ta vie. Il y a des moments où tu crois que ton problème vient seulement de ce que tu ressens. Tu te dis que tu es fatigué, tu te dis que tu réfléchis trop, tu te dis que le temps arrangera cela. Alors tu continues, tu avances comme tu peux, tu portes ce qui vient, tu fais bonne figure. Mais en profondeur, il se passe souvent autre chose. Ce que tu vis n'est pas toujours juste une baisse d'énergie.
ce n'est pas toujours un simple passage difficile. Parfois, Dieu permet que certaines secousses révèlent l'état réel de l'âme. Pas pour t'humilier, pas pour t'écraser, mais pour t'attirer vers quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus stable. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Remarque bien ce que Jésus révèle ici. Il ne parle pas d'abord de performance, il parle d'attachement. Il ne commence pas par les résultats visibles. Il parle d'une union intérieure. Autrement dit, la vie forte ne commence pas quand tu contrôles tout. Elle commence quand tu demeures attaché à la bonne source. Voilà pourquoi tant de personnes s'épuisent. Elles veulent porter du fruit sans rester attachées. Elles veulent la paix sans présence. Elles veulent la stabilité sans enracinement. Elles veulent tenir debout avec leur propre force, leur propre logique, leur propre volonté. Mais Jésus dit avec douceur « Sans moi, tu ne peux rien faire ». Ce n'est pas une parole dure, c'est une parole qui libère. Car cela veut dire que tu n'as pas été créé pour te soutenir seul. Mais tu n'as pas été appelé à inventer ta propre solidité. Tu n'as pas à fabriquer une paix artificielle pour survivre aux jours lourds. Jésus te révèle que la vraie force vient d'une vie liée à la sienne. Peut-être que tu as déjà essayé d'être fort par toi-même. Tu as serré les dents, tu as gardé le silence, tu as encaissé. Tu as dit « ça ira ». Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose tremblait encore. Pourquoi ? Parce qu'un cœur humain ne devient pas inébranlable en se fermant. Il devient stable en s'attachant. C'est là que beaucoup se trompent sur Jésus. Ils pensent qu'il veut former des gens durs, des gens impassibles, des gens qui ne ressentent plus rien. Mais regarde sa vie. Jésus n'était pas froid. Il n'était pas distant. Il n'était pas dur. Il pleurait. Il se retirait pour prier. Il avançait avec calme. Il parlait peu quand les hommes voulaient le piéger. Il n'était pas gouverné par la panique du moment. Sa force venait d'un lieu caché. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, la Bible dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Voilà une image que ton âme doit garder. Avant le bruit, Jésus cherchait le Père. Avant les foules, Jésus cherchait le silence. Avant l'action, Jésus cherchait la présence. Avant de donner, Jésus recevait. Et si le secret commençait là, et si ta fragilité actuelle n'était pas seulement le signe d'une saison difficile, mais le signe d'une vie trop exposée, trop sollicitée, trop dispersée, et si Dieu voulait te ramener non vers plus d'efforts, mais vers plus de proximité avec lui, peu de croyants comprennent vraiment cela. Le danger principal n'est pas seulement la souffrance. Le danger, c'est la dispersion intérieure. Un cœur dispersé devient vite vulnérable. Une âme dispersée s'attache à 100 choses à la fois. Elle écoute tout, elle absorbe tout, elle réagit à tout, et à force, elle perd son centre. Mais Jésus rassemble, il recentre, il unifie, il simplifie l'âme. Si cette parole te touche, pose un acte intérieur simple, même maintenant. Prends une respiration lente et dis dans ton cœur « Jésus, attache-moi à toi ». Car devenir inébranlable ne veut pas dire devenir plus tendu. Cela veut dire devenir plus enraciné, devenir plus uni, devenir plus habité. La force, selon Jésus, n'est pas une muraille sèche. C'est un arbre vivant dont les racines touchent l'eau. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8, la Bible dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. » Vois cette image. L'arbre n'ignore pas la chaleur. Il ne nie pas la saison sèche. Il traverse cela autrement. Pourquoi ? Parce que sa source est plus profonde que sa saison. C'est cela que Jésus veut bâtir en toi. Pas une force de façade, une profondeur.
pas une agitation religieuse, un enracinement, pas une impression de maîtrise, une communion réelle. Et plus tu comprends cela, plus une vérité commence à se lever dans ton esprit. Ta stabilité future dépend moins de ce que tu contrôles autour de toi, et beaucoup plus de ce à quoi ton âme reste attachée chaque jour. Le secret que Jésus a révélé ne se trouve pas dans une formule compliquée. Il se trouve dans un mot simple. Un mot discret. Un mot profond. Un mot que beaucoup lisent sans s'y arrêter. Demeurer. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Voilà le secret. Jésus ne dit pas « cours plus vite », il ne dit pas « prouve ta valeur », il ne dit pas « résiste seul jusqu'à l'épuisement », il dit « demeure ». Ce mot change tout, car beaucoup cherchent la force dans l'intensité. Jésus la révèle dans la continuité. Beaucoup cherchent la victoire dans l'effort visible. Jésus la révèle dans l'attachement invisible. Les beaucoup veulent une vie stable sans racines profondes. Mais lui montre que ce qui tient dans la tempête est toujours ce qui a appris à demeurer. Demeurer, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe. C'est rester intérieurement attaché à lui quand tout pousse à te disperser. C'est revenir à sa parole quand ton esprit part dans tous les sens. C'est garder ton cœur près de sa présence quand la peur veut prendre toute la place. C'est choisir de rester uni à Jésus dans les jours simples, dans les jours lourds, dans les jours confus. Voilà pourquoi tant de vies deviennent fragiles. Pas toujours à cause d'un grand péché visible. Pas toujours à cause d'un choc brutal. Souvent à cause d'un éloignement progressif. Une âme qui ne demeure plus devient une âme exposée. Elle se nourrit de bruit, elle dépend des humeurs. Elle monte vite, mais qu'elle descend vite. Elle espère vite. Elle se décourage vite, et peu à peu, elle perd sa stabilité. Mais Jésus révèle une autre manière de vivre. Une manière plus lente, plus profonde, plus cachée, plus forte. Il t'invite à bâtir ton âme comme on plante un arbre, en silence, en profondeur, avec patience, avec fidélité. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1, versets 2 et 3, la Bible dit « Son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Cette image est précieuse. L'arbre n'est pas fort parce qu'il crie. Il est fort parce qu'il reste planté. Il ne court pas pour chercher la vie chaque matin. Ses racines ont déjà trouvé la source. C'est cela, demeurer. Peut-être qu'aujourd'hui, ta fatigue vient du fait que ton âme court sans cesse. Tu penses à trop de choses. Tu portes trop de scénarios, tu écoutes trop de voix, tu essaies de résoudre demain avant d'avoir traversé aujourd'hui. Et au milieu de cela, ton cœur s'épuise. Alors Jésus te ramène à l'essentiel. Reste en moi. Pas une fois. Pas seulement quand tout va mal. Reste en moi. Le monde admire les vies qui bougent vite. Le ciel regarde les vies qui restent attachées. Il y a ici une vérité que beaucoup découvrent trop tard. La force spirituelle ne se construit pas dans l'urgence. Elle se construit dans l'habitation. Tu deviens solide à force de revenir. Tu deviens paisible à force de demeurer. Tu deviens stable à force d'habiter la parole de Dieu plus que tes peurs. Si cette parole entre en toi, tu peux écrire ceci en commentaire. Je choisis de demeurer en Jésus. Parfois, une simple phrase posée avec foi devient un acte d'alignement intérieur. Et regarde encore la vie de Jésus. Quand les foules pressaient, quand les pharisiens accusaient, quand les disciples comprenaient mal, quand la souffrance approchait, il restait relié au Père. Sa paix venait de là, sa clarté venait de là, sa force venait de là. Même dans l'angoisse, Jésus ne s'est pas coupé du Père. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22,
verset 42, il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Vois la profondeur de cette parole. Jésus ressent le poids, Jésus voit l'épreuve, Jésus exprime sa douleur, mais Jésus demeure. Voilà la force inébranlable. Ce n'est pas ne rien sentir. C'est rester uni à Dieu même quand le cœur est serré. Là, tu peux donc cesser de croire que pour devenir fort, tu dois devenir insensible. La force, selon Jésus, est plus belle que cela. Elle te rend vrai. Elle te rend profond. Elle te rend stable sans te rendre dur. C'est comme une lampe qui reste allumée dans la nuit. La nuit est réelle. Le vent est réel. Le silence est réel. Mais la flamme demeure. Alors demande-toi doucement. À quoi mon âme demeure-t-elle attachée chaque jour? À la peur? À l'image? Aux réactions? À l'urgence? Ou à Jésus? Car ta vie finira toujours par ressembler à la source où ton cœur demeure. Et si Jésus insiste autant sur ce mot, c'est parce qu'il connaît le combat humain. Il sait que tout, dans ce monde, pousse ton âme à sortir d'elle-même, à se disperser, à se fatiguer, à se perdre dans l'extérieur. Et alors, il te rappelle le chemin secret des vies fortes, rester, habiter, demeurer. Et plus tu demeures en lui, plus une autre chose commence à tomber de toi. Le besoin de paraître fort, le besoin de tout maîtriser, le besoin de tout comprendre avant d'obéir. Car celui qui demeure apprend peu à peu une confiance plus profonde que le contrôle. Il existe une fragilité que les hommes voient. Et il existe une fragilité plus secrète, celle qui vit derrière le sourire, celle qui se cache derrière les habitudes, celle qui continue à parler, à travailler, à répondre, à avancer, alors que l'intérieur commence à se fissurer. Beaucoup de personnes ne tombent pas d'un seul coup, elles s'usent en silence. Elles perdent leur centre petit à petit, elles deviennent plus nerveuses, plus lourdes, plus sensibles à tout. Une parole les atteint plus vite. Un retard les trouble davantage. Une inquiétude prend plus de place qu'avant. Et souvent, elles pensent simplement « Je suis fatigué ?» Oui, parfois c'est de la fatigue. Mais parfois aussi, c'est une fragilité plus profonde qui cherche à se faire entendre. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, de la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Écoute bien cela. La Bible ne dit pas d'abord « Garde ton image ». Elle ne dit pas « Garde ton rythme ». Elle dit « Garde ton cœur ». Pourquoi? Parce qu'une vie commence à vaciller bien avant que les autres le remarquent. Elle vacille dans le cœur. Elle vacille dans le lieu intérieur. Elle vacille dans ce centre invisible où naissent les pensées, les peurs, les décisions, les réactions. Et Jésus connaît cet endroit. Il connaît le cœur qui lutte en silence, le cœur qui veut bien faire mais qui se disperse, le cœur qui aime Dieu mais qui s'épuise à force de vouloir tout porter. Voilà ce qui rend un homme fragile en secret. D'abord, la peur du lendemain. Une peur douce au début, presque raisonnable. On croit juste anticiper. Et on croit juste se préparer. Mais peu à peu, l'âme commence à vivre dans un futur qu'elle ne contrôle pas. Elle imagine, elle prévoit, elle redoute. Et pendant ce temps, la paix quitte peu à peu le cœur. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quand une âme quitte le jour présent pour vivre dans une inquiétude continue, elle perd sa stabilité. Elle n'habite plus dans la confiance. Elle habite dans l'anticipation. Ensuite, il y a le besoin d'approbation. C'est une fragilité discrète. Souvent, elle se cache derrière de belles intentions. On veut être compris. On veut être reconnu. On veut être validé. On veut sentir que l'on a de la valeur dans les yeux des autres. Mais une vie bâtie sur le regard humain tremble vite, car le regard humain change. Il élève un jour, il oublie le lendemain, il applaudit parfois,
Il rejette parfois. Jésus, lui, n'a jamais bâti sa paix sur l'opinion des foules. Dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 2, versets 24 et 25, la Bible dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Quelle liberté, quelle stabilité! Jésus aimait les hommes sans dépendre de leur approbation. Voilà une force rare. Puis il y a aussi la précipitation. Beaucoup deviennent fragiles parce qu'ils vivent trop vite à l'intérieur. Le corps est ici, mais l'esprit court déjà ailleurs. Il faut répondre, il faut agir, il faut comprendre, il faut décider. Mais il faut sortir vite du flou. Mais certaines saisons ne demandent pas la vitesse, elles demandent la profondeur. Quand tu vas trop vite dans une saison où Dieu veut t'enraciner, tu t'épuises. Peu de croyants comprennent cela. Une âme peut se briser non seulement à cause du mal qu'elle a subi, mais aussi à cause du rythme qu'elle s'impose. Un cœur pressé entend mal Dieu. Un cœur dispersé discerne mal. Un cœur saturé reçoit mal la paix. Et puis, il y a une dernière fragilité, plus subtile encore. L'orgueil silencieux, pas l'orgueil bruyant, pas l'arrogance visible, mais cet orgueil discret qui murmure « Je dois m'en sortir seul, je dois tenir seul. Je dois montrer que je maîtrise. Je ne peux pas ralentir, je ne peux pas avouer ma fatigue, je ne peux pas demander à Dieu de me porter encore. » Cet orgueil est lourd, il épuise, il isole. Il durcit le cœur. Or, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, la Bible dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quelle révélation! Dieu ne commence pas son œuvre la plus profonde quand tu parais fort. Souvent, il commence quand tu cesses enfin de jouer au fort. Alors voici peut-être ce que cette saison veut te montrer. Tu n'as pas seulement besoin de repos, tu as besoin de vérité intérieure. Tu as besoin de voir ce qui rend ton âme instable en secret, pas pour te juger, pour te recentrer, pour revenir à Jésus avec simplicité. Si tu te reconnais dans ces mots, pose encore un geste simple. Écris en commentaire « Seigneur, guéris mes fragilités cachées ». Parfois, la lumière commence dans une confession très simple. Car la guérison profonde commence rarement par une grande démonstration. Elle commence souvent quand un homme cesse de se mentir, quand il voit enfin que sa fatigue n'est pas seulement physique, qu'elle est parfois liée à un cœur inquiet, dispersé, pressé, dépendant, ou trop fier pour se laisser porter. Et pourtant, il y a une bonne nouvelle. Jésus ne révèle pas tes fragilités pour t'exposer. Il les révèle pour bâtir quelque chose de plus fort à leur place. Voici maintenant les 5 clés que Jésus a laissées pour devenir fort et inébranlable dans la vie. Pas des idées abstraites, pas des concepts lointains, des appuis simples, des fondements réels, des habitudes saintes qui transforment l'intérieur. La première clé, c'est demeurer dans la parole. Quand la vie secoue, beaucoup cherchent d'abord une émotion forte, un signe rapide, une réponse immédiate. Mais Jésus ramène toujours l'âme à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole stabilise ce que les circonstances agitent. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vois la profondeur de cette parole. Jésus ne dit pas seulement que la parole enseigne. Il dit qu'elle fait vivre. Donc, une âme qui s'éloigne de la parole devient vite vulnérable. Elle écoute trop de voix, elle absorbe trop d'avis. Elle se laisse gouverner par le dernier choc, la dernière peur, la dernière pression. Mais quand tu reviens chaque jour à la parole, quelque chose se replace. Ton regard se calme, tes pensées ralentissent, ton cœur retrouve un axe. C'est comme si l'âme cessait de flotter. La deuxième clé, c'est apprendre le silence devant Dieu. Beaucoup parlent à Dieu,
mais peu restent assez longtemps pour que leur cœur descende. Or, Jésus aimait les lieux retirés. Il aimait les moments sans agitation. Il savait que la force se nourrit aussi du silence habité. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 11, la Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette parole est précieuse pour notre époque, car le bruit fatigue l'âme. Le flot constant d'images, de messages, de pensées, de comparaisons rend l'intérieur fragile. Le silence, lui, n'est pas vide. Quand il est vécu devant Dieu, il devient un lieu de réajustement. Un lieu où la peur perd un peu de sa force, un lieu où le cœur cesse de courir. Peu de croyants comprennent que certaines batailles se gagnent dans quelques minutes de silence sincère. Pas dans la performance, dans la présence. La troisième clé, c'est obéir dans les petites choses. Beaucoup veulent être forts dans les grandes épreuves. Mais Jésus enseigne une fidélité quotidienne, une fidélité discrète, une fidélité qui ne cherche pas à impressionner. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10, la Bible dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Une vie inébranlable se construit souvent dans de très petits oui. Oui, je vais revenir à Dieu ce matin. Oui, je vais pardonner au lieu de nourrir la rancœur. Oui, je vais dire la vérité. Oui, je vais couper ce qui affaiblit mon âme. Oui, je vais rester paisible au lieu de réagir trop vite. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent solides sans bruit. Elles apprennent à obéir quand personne ne regarde. Et ces petites fidélités deviennent des pierres profondes dans leur fondation. La quatrième clé, c'est garder la paix au milieu du bruit. Le monde respecte les réactions rapides. Jésus révèle la puissance du calme. Regarde-le dans les évangiles. Face à l'agitation, il reste centré. Face à la tempête, il garde l'autorité intérieure. Face à l'accusation, il n'entre pas dans la panique. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, de verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quelle parole! Jésus ne promet pas d'abord l'absence de bruit autour de toi. Il promet une paix différente au-dedans de toi. Une paix qui ne dépend pas de la situation. Une paix qui t'empêche d'être emporté par chaque vent émotionnel. C'est comme une ancre invisible. Les vagues existent. Le vent souffle. Mais le bateau ne part pas à la dérive. Cette paix n'est pas de la passivité. C'est une force maîtrisée, une présence stable, un cœur qui reste habité. La cinquième clé, c'est accepter d'être porté par Dieu au lieu de tout porter seul. Beaucoup s'effondrent parce qu'ils veulent tout contenir, tout prévoir, tout résoudre, tout garder. Mais Jésus n'a jamais enseigné une force isolée. Il a révélé une dépendance confiante. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Écoute bien cela. Le repos pour l'âme n'est pas présenté comme un luxe. C'est un chemin. Venir à Jésus, recevoir de lui, marcher avec lui, apprendre de lui, là est le secret des vies fortes. Elles ne sont pas fortes parce qu'elles portent tout seules, elles sont fortes parce qu'elles ont appris où déposer leur poids. Alors retiens bien ces 5 clés. Demeurer dans la parole, apprendre le silence devant Dieu, obéir dans les petites choses, de garder la paix au milieu du bruit, accepter d'être porté par Dieu. Si l'une de ces clés te touche plus que les autres, écris en commentaire celle que ton cœur veut pratiquer dès aujourd'hui. Parfois, l'obéissance commence par une décision très simple, très claire, très humble. Et maintenant, laisse cette question entrer doucement en toi. Laquelle de ces 5 clés manque le plus à ta vie aujourd'hui? Car Jésus ne donne pas seulement une belle idée, il donne un chemin à marcher.
Quand la tempête arrive vraiment, tout devient plus clair. Tant que les jours restent calmes, beaucoup de choses peuvent donner l'illusion de la solidité. Une belle discipline, une image maîtrisée, une routine rassurante, une certaine confiance visible. Mais lorsque le vent souffle pour de vrai, lorsque la trahison frappe, lorsque l'attente dure, lorsque la porte reste fermée, lorsque la fatigue devient profonde, alors le vrai fondement apparaît. Jésus l'a dit dès le début. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 25 à 27, la Bible dit « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Remarque bien cela. La pluie tombe sur les deux maisons, le vent souffle sur les deux maisons. Les torrents viennent contre les deux maisons. Autrement dit, Jésus ne promet pas une vie sans tempête. Il promet un fondement qui tient dans la tempête. C'est une différence immense. Beaucoup souffrent doublement parce qu'ils pensent que l'épreuve prouve l'absence de Dieu, alors que, très souvent, l'épreuve révèle ce que Dieu veut fortifier. Elle montre où l'âme était encore instable. Elle révèle ce qui dépendait trop des circonstances. Elle met en lumière les zones où le cœur cherchait encore sa sécurité ailleurs qu'en Dieu. Quand la tempête arrive, la première réaction humaine est souvent la panique. On veut comprendre tout de suite. On veut sortir tout de suite. Et si on veut une réponse immédiate, on veut que Dieu agisse selon notre rythme. Mais Jésus enseigne une autre manière de traverser. Regarde la scène de la tempête sur le lac. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 37 à 39, la Bible dit qu'un grand tourbillon s'éleva, que les flots entraient dans la barque et que Jésus dormait sur le coussin. Puis, réveillé, il parla au vent et dit à la mer de se taire, et un grand calme se fit. Quelle image! Autour, tout bouge. Dans la barque, les cœurs s'affolent, la peur parle fort, les pensées s'emballent, et Jésus dort. Ce sommeil n'est pas de l'indifférence. C'est la marque d'une paix plus profonde que la menace. Jésus n'est pas gouverné par la panique du moment. Sa paix ne vient pas de l'absence de vent, elle vient de la présence du Père. Voilà ce que tu dois entendre aujourd'hui. Devenir inébranlable ne veut pas dire que tu ne sentiras plus jamais la secousse. Cela veut dire que la secousse ne décidera plus de ton centre. Peut-être que ta tempête en ce moment porte un nom très concret, une parole qui t'a blessé, une injustice que tu n'arrives pas à digérer, un silence de Dieu qui te déroute, une fatigue mentale qui te suit jusque dans le repos, un retard qui met ta foi à l'épreuve, une peur liée à l'avenir, une solitude que personne ne voit vraiment. Et dans tout cela, une question revient, comment rester debout? La réponse de Jésus n'est pas d'abord une explication, c'est une présence. Avant même de calmer la mer, Jésus était déjà dans la barque. Avant même de changer la situation, il était là. C'est souvent ce que l'âme oublie dans la tempête. Elle regarde les vagues, elle mesure le vent, et elle écoute ses propres pensées, mais elle oublie de regarder qui est présent avec elle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2, la Bible dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Quelle promesse! Dieu ne dit pas seulement qu'il existe un rivage, il dit qu'il traverse avec toi. Peu de croyants comprennent la puissance de cette vérité. La présence de Dieu au milieu de l'épreuve vaut parfois plus qu'une délivrance immédiate, car elle construit en toi quelque chose qu'aucun confort ne peut produire, un cœur stable, une confiance plus profonde, une foi moins dépendante des émotions. C'est là que beaucoup changent réellement. Avant, ils demandaient seulement à sortir vite. Puis, dans la marche avec Dieu, ils apprennent à rester paisibles, même avant la sortie. C'est une maturité spirituelle rare. Et elle ne naît pas dans les beaux discours. Elle naît dans les tempêtes traversées avec Jésus.
Si tu traverses une saison difficile, pose un geste simple maintenant. Ne cherche pas une grande phrase, dis seulement dans ton cœur « Jésus, reste avec moi dans cette tempête ». Parfois, une prière très courte ouvre un grand espace de paix. Car le vent n'a pas toujours besoin de tomber immédiatement pour que ton âme commence à se tenir autrement. Il suffit parfois qu'une vérité descende plus profondément. Je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, ma vie n'est pas hors de la main de Dieu, et cette tempête ne décidera pas de mon identité. Oui, l'épreuve révèle le fondement, mais elle peut aussi fortifier le fondement. Elle peut t'apprendre à moins réagir et à plus demeurer, mais à moins te crisper et à plus faire confiance, à moins courir en toi-même et à plus rester devant Dieu. Et lorsque cette œuvre commence, quelque chose change. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui demande à Dieu d'éloigner la tempête, tu deviens quelqu'un que la tempête ne peut plus facilement disperser. Maintenant, il faut rendre cela concret, très concret. Car une vérité spirituelle devient vraiment puissante quand elle entre dans la vie quotidienne. Jésus n'a pas seulement révélé un secret à admirer, il a ouvert un chemin à pratiquer. Un chemin simple, un chemin fidèle, un chemin qui bâtit une âme solide jour après jour. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, la Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Voilà pourquoi nous allons maintenant descendre dans le concret, pas pour alourdir ton cœur, pas pour créer une charge religieuse, mais pour bâtir avec Jésus une discipline douce, réelle, stable. La première pratique, c'est de commencer ta journée avec une parole d'ancrage, avant les messages, avant les urgences et avant les pensées parasites. Prends un verset, un seul parfois, lis-le lentement, garde-le en toi, répète-le à voix basse. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la première voix que ton âme écoute influence souvent toute la journée. Si ton cœur commence dans le bruit, il devient plus vulnérable. S'il commence dans la parole, il trouve un axe. Tu peux dire par exemple « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dans le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1, la Bible nous donne cette parole comme un appui simple et profond. La deuxième pratique, c'est de garder chaque jour quelques minutes de silence devant Dieu. Pas un silence vide, un silence offert. Tu t'arrêtes, tu respires, tu te rends disponible. Tu cesses de courir un instant à l'intérieur. Même 5 minutes peuvent déjà changer l'atmosphère de ton âme. Car le silence réunit ce qui était dispersé. Il rassemble, il apaise, il permet à ton cœur de redescendre. Tu peux t'asseoir simplement et dire « Seigneur, me voici ». Je n'ai pas besoin d'impressionner, je viens tel que je suis. Puis tu restes là, dans la présence, dans une paix simple. La troisième pratique, c'est de parler à Jésus avec des mots simples et vrais. Beaucoup pensent qu'il faut bien prier pour être entendu. Mais Jésus regarde d'abord la vérité du cœur. Il vaut mieux une prière courte et sincère qu'un long discours sans présence. Tu peux dire « Seigneur Jésus, garde mon cœur aujourd'hui. Seigneur Jésus, apprends-moi à demeurer. Seigneur Jésus, donne-moi ta paix dans cette situation. Seigneur Jésus, porte ce que je n'arrive plus à porter seul. » Cette simplicité est précieuse. Elle garde ta relation avec Dieu vivante et elle empêche ton âme de devenir seulement théorique. La quatrième pratique, c'est de remettre à Dieu une peur précise chaque jour, pas toutes les peurs d'un coup. Une peur précise, celle qui revient, celle qui te suit, celle qui prend trop de place. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, la Bible dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tu peux donc nommer ta peur devant Dieu, pas la cacher, pas l'habiller, la nommer, puis la déposer. Seigneur, je te remets ma peur de manquer. Seigneur, je te remets ma peur de l'avenir. Seigneur, je te remets ma peur d'être oublié.
Seigneur, je te remets cette angoisse que je porte en silence. C'est ainsi que l'âme apprend peu à peu à être portée. La 5e pratique, c'est de couper certaines sources de dispersion. Et tu ne peux pas bâtir une âme paisible si tout, autour de toi, nourrit l'agitation intérieure. Il y a parfois des bruits qui volent ta clarté, des habitudes qui fragilisent ton cœur, des contenus qui excitent la peur, la comparaison, l'impatience, la confusion. Alors demande-toi avec sincérité, qu'est-ce qui disperse mon âme en ce moment? Qu'est-ce qui trouble ma paix? Qu'est-ce qui me vide sans me nourrir? La force, selon Jésus, demande parfois des renoncements simples, pas pour te punir, pour te protéger. La 6e pratique, c'est de relire ta journée avec Dieu le soir. Avant de dormir, prends quelques instants. Regarde la journée avec le Seigneur, sans dureté, sans accusation, avec vérité et douceur. Où ai-je perdu ma paix? Où ai-je senti l'aide de Dieu? À quel moment ai-je réagi trop vite? À quel moment ai-je reçu une grâce simple? Que dois-je remettre à Jésus avant la nuit? Cette relecture calme l'âme. Elle empêche les poids de s'accumuler dans l'ombre. Elle transforme peu à peu la vie entière en lieu de communion. La 7e pratique, c'est de choisir une parole d'ancrage pour ta semaine. Une phrase biblique. Une seule. Tu la gardes avec toi. Tu la répètes dans les heures floues. Tu la rappelles à ton cœur quand la pression monte. Par exemple, que votre cœur ne se trouble point. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ou encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Ce n'est pas de la répétition vide. C'est une manière de replacer ton âme sous la vérité de Dieu. Si tu le peux, pose un geste simple cette semaine. Et choisis une de ces 7 pratiques. Une seule pour commencer. Et écris-la en commentaire comme un pas concret. Pas pour paraître spirituel, pour donner une forme réelle à ton désir de stabilité. Et avant d'aller plus loin, prions un instant. Seigneur Jésus, apprends-moi la fidélité simple. Apprends-moi à bâtir sans bruit. Apprends-moi à revenir à toi dans les petites choses. Quand mon âme se disperse, rassemble-la. Quand mon cœur s'agite, recentre-le. Quand je veux tout porter seul, rappelle-moi que tu es là. Pose en moi une discipline douce, stable, vivante. Amen. Tu vois, les vies solides ne se construisent pas en un jour. Elles se construisent dans des retours répétés vers Dieu, dans des gestes humbles, dans des habitudes simples, dans une fidélité cachée. Et plus tu avances ainsi, et plus ton cœur commence à devenir un lieu habité, un lieu moins secoué, un lieu plus paisible, un lieu plus fort. Maintenant, ne te presse plus. Reste encore un peu ici. Laisse ton âme se déposer. Laisse cette parole descendre plus profondément que tes pensées rapides. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Tu n'as pas besoin d'arriver devant lui avec une image forte. Tu peux venir comme tu es. Fatigué peut-être, dispersé peut-être, blessé en silence peut-être, mais présent. Et cela suffit pour commencer. Dans le livre des Psaumes, chapitre 62, verset 2, la Bible dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. » Alors maintenant, prie doucement avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Tu vois mon cœur mieux que moi-même. Tu vois les parties solides. Tu vois aussi les endroits fragiles. Tu vois ce que je montre aux autres. Et tu vois ce que je garde en silence. Et tu sais les jours où j'ai essayé d'être fort par moi-même. Tu sais les moments où j'ai souri alors que l'intérieur tremblait. Tu sais les nuits où mon esprit ne s'arrêtait plus. Tu sais les peurs que je n'ai pas dites. Tu sais les combats cachés. Tu sais la fatigue que je porte parfois jusque dans ma prière. Et aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus bâtir ma vie sur le sable. Je ne veux plus chercher ma stabilité dans le regard des autres.
Je ne veux plus dépendre de mes émotions pour croire que tu es là. Je ne veux plus essayer de tout contrôler pour me sentir en sécurité. Je viens à toi tel que je suis. Et je te demande une chose simple et profonde. Rends mon cœur stable. Apprends-moi à demeurer en toi. Quand mes pensées se dispersent, ramène-moi à toi. Quand mon cœur s'agite, attire-moi dans ta paix. Quand je veux courir, apprends-moi à rester. Quand je veux comprendre tout de suite, apprends-moi à faire confiance. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta grâce me suffit. Seigneur Jésus, je te remets maintenant ce qui me secoue. Je te remets mes inquiétudes pour demain. Je te remets cette peur que je porte en silence. Je te remets les paroles qui m'ont blessé. Je te remets les attentes déçues. Je te remets la lassitude. Je te remets les questions sans réponse. Je te remets les jours où je me sens seul. Je te remets même ce que je n'arrive pas encore à nommer. Porte ce que je n'arrive plus à porter. Apaise ce qui tourne trop vite en moi. Répare ce qui s'est fragilisé dans le secret. Guéris ce qui s'est durci à force de tenir. Libère-moi du besoin de paraître fort. Donne-moi la joie simple d'être attaché à toi. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, tu nous dis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, Seigneur, je reçois ta paix. Pas une paix de surface, pas une paix fragile. Je reçois ta paix profonde. Ta paix qui reste quand les circonstances bougent. Ta paix qui garde le cœur. Ta paix qui descend doucement. Ta paix qui tient dans la nuit. Ta paix qui demeure même quand je n'ai pas encore toutes les réponses. Je te demande aussi la force humble, pas la force orgueilleuse, pas la force qui écrase, pas la force qui fait semblant. Donne-moi la force qui demeure, la force qui obéit, la force qui pardonne, la force qui attend, la force qui reste fidèle dans les petites choses, la force qui revient à toi chaque jour. Seigneur, de bâtis en moi une maison sur le roc. Quand le vent souffle, garde-moi en toi. Quand la pluie tombe, garde mon cœur stable. Quand les torrents montent, empêche mon âme de partir à la dérive. Quand l'épreuve dure, fais grandir en moi une confiance plus profonde que mes sensations. Je ne te demande pas seulement de calmer toutes les tempêtes autour de moi. Je te demande aussi de faire grandir en moi un lieu intérieur que la tempête ne pourra pas facilement renverser. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3, la Bible dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Seigneur, rends ma confiance plus simple, plus profonde, plus stable, que mon âme revienne à toi plus vite qu'à sa peur, que mon cœur s'attache à ta parole plus qu'aux voix du trouble, que ma vie entière apprenne peu à peu à demeurer. Et si aujourd'hui je suis faible, je choisis de venir à toi. Et si aujourd'hui je suis fatigué, je choisis de venir à toi. Et si aujourd'hui je me sens secoué, je choisis de venir à toi. Car tu n'as jamais rejeté celui qui vient avec sincérité. Merci Seigneur Jésus, parce que tu ne me demandes pas d'être parfait pour commencer. Tu m'invites simplement à bâtir avec toi. Merci parce que tu restes dans ma barque, même quand j'ai peur. Merci parce que tu vois plus loin que ma saison actuelle. Merci parce que tu peux faire de ma fragilité un lieu de transformation. Merci parce que tu peux mettre en moi une paix que je ne pouvais pas produire seul. Je te confie cette journée, je te confie cette nuit, je te confie cette saison, je te confie ce que je comprends. Je te confie aussi ce que je ne comprends pas encore. Reste avec moi, Seigneur. Apprends-moi à rester avec toi et fais de ma vie une maison fondée sur le roc, au nom de Jésus. Amen. Garde encore un instant ce silence, et si cette prière a rejoint quelque chose de vrai en toi, tu peux écrire en commentaire « Jésus bâtit ma vie sur le roc ». Et si tu veux continuer ce chemin de paix et d'enracinement, abonne-toi à notre chaîne Souffle du Christ. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi.